Shalom, shalom, peuple de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, notre Papa, nous te remercions te encore une fois merci pour ce moment que tu nous as donné. Saint-Esprit de Dieu, descends et prends maintenant la première place. Que la chair, le sang disparaît et que toi, tu prends la première place. Commence maintenant avec nous dans la bonté, finis aussi avec nous dans la bonté. C'est dans le grand précieux nom de Jésus-Christ qu'on a prié. Amen. Amen. De Dieu. Comment vous allez? Ça va très, très bien. Et chez vous, le Seigneur fait beaucoup grâce sur nous. Et chez vous, Je rends comment ça grâce va? à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Oui, Amen. et Maman Elisabeth, je vous ai posé quelques questions entre-temps et vous m'avez donné la réponse parce que ça amène un peu de confusion dans les églises, ça amène un peu de confusion dans les églises. Et maintenant, vous m'avez expliqué, je voudrais maintenant que le peuple aussi soit au courant de ça et qu'ils vont améliorer leur vie. Vous allez nous parler pourquoi vous êtes toujours voilé et pourquoi vous êtes toujours comme ça quand on lance la prière. À chaque fois, quand on parle de l'Éternel, chaque fois, je vous vois toujours voilé, vous êtes toujours voilé. J'aimerais que vous allez nous expliquer ça. Amen. Shalom, bien-aimés en Christ, vous qui nous écoutez. Effectivement, c'est une question que beaucoup de personnes me posent souvent, mais en fait, pourquoi est-ce que vous portez du voile? Donc, je voudrais, en ce début de notre ministère sur YouTube, vous expliquer pour qu'il n'y ait pas de confusion. Beaucoup de personnes se diront que celle-là, si elle porte tout le temps voile, peut-être que tous ceux qui l'écoutent là, elle veut qu'ils soient voile aussi. Non, 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 vous vous trompez. Ne pensez pas que parce que je suis en train de, j'ai tout le temps un voile, vous aussi, vous devez être voilé tout le temps. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous raconter ma petite histoire. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce que j'étais musulmane que je portais des voiles et que c'est ça qui fait que je porte des voiles maintenant. Il y en a même quand on me voit avec le voile, on pense toujours que je suis musulmane. D'abord, je voudrais clarifier que je ne suis plus musulmane. Il y a plusieurs années, plus de 25 ans, plus de 25, 30 ans déjà, que le Seigneur m'a appelé et que je le sers. Quand j'étais musulmane, je ne portais pas de voile. Parce que quand on est musulman, c'est quand on prie, on porte des voiles. Quand on partait à la mosquée, on portait le voile aussi. Et c'est vrai que ma maman, elle portait son voile régulièrement. Tout le temps, elle avait un voile partout, elle partait, elle avait un voile. Mais ce n'est pas ça qui m'a influencée. Je voudrais que vous compreniez ça. Quand j'étais devenue chrétienne, je ne portais même pas de voile du tout. Pendant un bon moment, je ne portais pas de voile. Moi, j'étais celle qui avait les cheveux toujours arrangés. J'avais tout le temps des maquillages, des vernis. Ce que les gens appellent sexy, c'est comme ça. J'aimais me présenter. Mais je ne sais pas si vous le savez, j'avais des salons. J'ai ouvert 5 salons aux États-Unis. J'ai ouvert 5 salons de tresse. Comprenez par là que j'avais des cheveux tressés. Il n'y a pas de perruque que je ne pouvais pas mettre sur ma tête. Il n'y a pas de, même les couleurs. Je n'ai pas toujours été intéressée par beaucoup de couleurs. Mais j'aimais vraiment m'occuper de ma tête comme le monde le faisait avant. Mais c'est en lisant la parole de Dieu que je suis tombée sur 1 Corinthiens 11. Et quand j'ai lu 1 Corinthiens 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset 15, j'ai eu la conviction claire, sans aucun doute, que la femme, lorsqu'elle est devant Dieu, encore je précise, lorsqu'elle est devant Dieu, quand elle est en train de prier, elle doit toujours avoir la tête couverte. Vous allez trouver ça dans 1 Corinthiens 11, le verset 13, qui dit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Vous voyez. Donc, le verset 13 qui dit clairement que est-il convenable qu'une femme prie
sans être voilée. J'ai dit, wow, ça veut dire que je suis en train de pécher devant le Seigneur. Donc, les musulmans, eux, ils ont compris ça. Donc, quand mes parents mettent les voiles pour aller à la mosquée, ils avaient raison. Ils ont eu cette révélation. Ah, j'ai dit non, moi, je ne vais plus me présenter devant le Seigneur comme rebelle. C'est-à-dire, je ne vais plus me présenter de la façon dont moi je veux. C'est en ce moment que j'ai commencé à mettre le voile sur ma tête. J'ai commencé à me couvrir pour venir devant Dieu chaque fois pour prier. Et doucement, doucement, plus le temps passait, plus je commençais à être convaincue que mais si je viens devant le Seigneur, que je couvre ma tête, alors que je veux avoir une vie de prière. Moi, je veux que le Seigneur me parle tout le temps. Hein. Je veux qu'à chaque seconde de ma vie, le Seigneur me parle. Je ne veux pas être un seul moment de ma vie sans avoir la tête couverte. Parce que si c'est avec le voile que le Seigneur me parle, donc il faut que je me voile tout le temps. Parce que la parole de Dieu dit que nous devons prier incessamment, on doit prier en tout temps. Et donc, c'est ce qui m'a amené à mettre mon voile tout le temps. Donc, chaque fois que vous allez me voir ici, vous allez me voir avec le voile. Sachez que même quand je sors, j'ai le voile. Quand je suis à la maison, j'ai le voile. Même quand je dors, j'ai la tête couverte au moins avec mon foulard. Mais il m'arrive souvent même d'avoir un voile sur ma tête quand je dors. Parce que c'est cette conviction que j'ai. Je suis désolée. Je ne vous demande pas d'avoir la même conviction. Je ne vous demande pas non plus de critiquer ce que j'ai parce que c'est ce que le Seigneur m'a donné. Je ne vous demande pas de le faire tout le temps, mais au moins lorsque la femme est devant Dieu, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mettez le voile sur votre tête. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un voile sur la tête pendant le temps de prière? Et puis encore, doucement, doucement, avec le temps, j'ai commencé à réaliser que les tresses, ça c'est une autre vidéo même qu'il faut faire. On parlera de ça plus tard. On va parler de cela plus tard. Parce que lorsque le Seigneur m'a convaincu que je ne devais pas avoir de tresses sur ma tête, je ne devais pas défriser mes cheveux, je ne devais pas mettre de couleur sur ma tête. Et qu'une femme, quelqu'un qui a déjà mis les mèches sur sa tête une fois, même quand on enlève les mèches, la marque du diable est quand même toujours sur notre tête. Mais je n'ai pas perdu mon temps, j'ai coupé mes cheveux. Ceux qui me connaissent le savent. J'ai coupé mes cheveux et c'est en train de pousser. Enfin, je ne peux pas m'amuser avec mon éternité à cause de quelque chose comme les cheveux. Donc, si on continue sur le verset 15, le verset dit quoi? Il dit parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est ça. Mais mes sœurs, je voudrais que vous compreniez cela. La chevelure nous a été donnée comme voile. Et puis, verset 13 qui dit, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Comprenez là qu'il s'agit de deux voiles différents. La chevelure, naturellement, il ne s'agit pas de la chevelure avec les mèches, il ne s'agit pas des perruques. La chevelure naturelle est déjà un voile que Dieu considère comme un voile en fait pour nous. Mais lorsqu'on vient devant le Seigneur, on doit couvrir ça avec maintenant un autre voile. Il y en a qui prennent simplement le foulard, mais pour moi, sincèrement, le foulard, ce n'est pas le voile. Parce que le foulard va couvrir la tête, mais le foulard ne couvre pas le cou. Le foulard ne coupe pas cela. Et il y a des femmes qui portent des habits souvent où on voit trop sur leur poitrine, on voit leurs épaules. Non, pour moi, c'est le voile qui couvre tout cela. C'est pour cela que je m'habille comme ça. Amen. Je ne vous dis pas de ne pas mettre. La voix est partie. La voix est partie.